Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Olivier Bergeret, Solution Architect Manager chez Amazon Web Services. Donc, je suis à la fois en charge d'équipe de Solution Architect, mais aussi un expert sur la data et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que j'assiste des clients en France et en Europe sur leurs projets dans ces domaines. Mais je suis aussi le créateur des différents contenus d'ateliers dans le domaine de la data, dans le domaine de l'intelligence artificielle, que nous donnons très régulièrement à nos clients, en France, mais aussi à l'étranger. Donc voilà, je suis très content donc, de vous faire aujourd'hui cette présentation à propos des services d'Amazon Machine Learning, d'Amazon Web Services dans le domaine du Machine Learning et de l'intelligence artificielle. On va essentiellement se concentrer donc sur un service qui a été annoncé au dernier reInvent, c'est-à-dire Amazon SageMaker. Mais nous explorerons un tout petit peu au tout départ les plateformes proposées par Amazon Web Services. Voilà. Amazon Web Services propose une mission sur le machine learning, sur l'intelligence artificielle, se propose vraiment d'endosser une mission, c'est-à-dire de mettre à disposition des développeurs et des data scientists des outils pour faire de l'intelligence artificielle et du machine learning. Ça veut dire que nos outils, nos services seront utilisables à différents niveaux, dans différents use cases, dans différentes manières, afin d'atteindre un but qui sera effectivement de mettre en place de l'intelligence au sein de vos process. Ça correspond à notre ADN chez Amazon. Depuis 20 ans, depuis la création d'Amazon, d'Amazon.com, l'intelligence artificielle est au cœur de nos services et au cœur du service rendu par Amazon et au cœur des services Amazon Web Services depuis sa création, depuis plus de 10 ans. Chez Amazon, ça a d'abord été la recommandation. Vous savez certainement, sur le site Amazon, vous avez des recommandations qui vous sont poussées. Donc ça, c'est évidemment basé sur des moteurs de recommandation, mais c'est aussi de l'innovation et de l'intelligence artificielle avec des robots qui vont amener les étagères pour préparer les commandes. Donc c'est les fameux robots Kiva qui sont placés dans les entrepôts. Donc c'est des flottes de robots, c'est pas des robots uniques, hein, c'est des flottes de robots, des nuages de robots qui déplacent les étagères, qui les amènent aux préparateurs. Les préparateurs prennent ensuite les éléments et les étagères repartent. C'est aussi de l'intelligence artificielle appliquée, du deep learning appliqué avec Alexa. Vous en avez certainement entendu parler. Donc Alexa va bientôt arriver en France. Et Alexa, c'est un agent personnel, un agent conversationnel que vous pouvez placer à la maison. Donc évidemment pour passer vos commandes sur Amazon, mais aussi pour organiser votre vie, pour piloter votre thermostat connecté, pour piloter vos stores, etc. C'est évidemment toute une expérience dans le domaine de la supply chain, donc la supply chain chez Amazon, parce qu'effectivement, vous vous doutez bien que dans cette activité de retail, il y a toute une intelligence à mettre dans la conduite des commandes, dans la conduite de la préparation, dans la conduite de l'approvisionnement. Mais c'est aussi une expérience que nous mettons en œuvre chez Amazon Web Services, parce que comme vous le savez certainement, nous ouvrons très régulièrement des régions. Nous avons ouvert fin d'année dernière une région en France, donc c'est la preuve qu'effectivement, nous savons à un instant T amener tout un ensemble de choses pour créer une région, c'est-à-dire un groupe de data centers au sein d'un pays. Par ailleurs, c'est effectivement aussi des technologies autour du langage naturel, des technologies de traduction, des technologies de contact center. C'est aussi, enfin, deux innovations extrêmement récentes, les drones de livraison, qui ont été testés en conditions réelles en Angleterre. Donc, c'est des drones qui vont amener votre commande dans votre jardin, si vous en avez un, ou sur le toit de votre immeuble, par exemple. Ou effectivement un magasin sans caisse, donc avec Amazon Go, qui a été déployé à Seattle. Donc c'est un magasin où effectivement vous prenez dans votre panier vos articles et ne passez pas en caisse, vous êtes facturé directement. Donc tout cela c'est basé effectivement sur des technologies de reconnaissance vidéo et d'intelligence artificielle. Ces innovations, chez Amazon, on a à cœur de les restituer sur la plateforme AWS. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de technologies dans le domaine de la reconnaissance d'image, la reconnaissance vidéo. Nous proposons des services cognitifs sous forme de services utilisant des modèles préentraînés
sur une couche de services d'application. Donc c'est des services cognitifs dédiés à la reconnaissance d'images, à la reconnaissance de vidéos. Donc on peut analyser les images, on peut analyser les vidéos, en détecter les différentes caractéristiques, détecter des personnes, reconnaître des personnes célèbres, etc. Nous avons aussi des services dédiés à la voix, donc une technologie de chatbot qui s'appelle Lex, qui permet justement de créer son chatbot, de créer l'intelligence autour de ce chatbot, de le transformer en chatbot vocal ou bien en chatbot textuel, ça c'est très important. Des technologies de traduction avec Translate, des technologies d'interprétation de compréhension du texte avec Comprehend, et enfin des technologies autour de la voix avec Poly et Transcribe. Poly étant le text-to-speech et Transcribe étant le speech-to-text. Donc ces services sont disponibles au sein de la console, donc c'est des services pré-entraînés qui nécessitent tout simplement un usage soit via des appels web service, soit via des appels SDK. En dessous de cela, donc, nous avons des plateformes qui vous donneront beaucoup plus de liberté à implémenter vos propres algorithmes. Donc c'est d'abord la plateforme Amazon SageMaker, donc la plateforme que je vais vous décrire ensuite, qui est une plateforme qui va justement vous permettre d'orchestrer vos algorithmes de machine learning à toute échelle, à petite échelle ou à très grande échelle. L'idée, c'est qu'on apporte vraiment un composant d'orchestration, un composant de mise à l'échelle, un composant de dev et de mise en prod sur Amazon SageMaker. On a effectivement, côté plateforme de service aussi, un support très large avec tout ce qui est basé sur Spark et Elastic MapReduce. Donc on a un système d'orchestration sur les clusters Spark qui s'appelle Elastic MapReduce, qui permettra, vous verrez tout à l'heure, soit d'utiliser SparkML, soit effectivement de s'interfacer avec SageMaker. Et nous avons annoncé aussi à re:Invent l'année dernière DeepLens, qui est une implémentation hardware d'une petite caméra qui sait s'interfacer donc avec les services cognitifs de la couche d'application service ou avec SageMaker, c'est-à-dire qui permet de faire des inférences en embarqué, donc une prédiction en embarqué, vis-à-vis d'un flux vidéo, vis-à-vis d'une image, vis-à-vis d'éléments captés directement depuis le device. Donc ça, c'était pour la couche de plateforme de service. À côté de cela, qu'on soit sur SageMaker ou avec une Amazon Machine Image, c'est-à-dire une image que nous mettons à disposition de tout un chacun sur la plateforme, nous supportons de manière indifférenciée nombre de frameworks. Donc nous supportons aussi bien TensorFlow que Apache MXNet, que Caffe, PyTorch, Keras et Gluon si vous souhaitez avoir quelque chose d'un peu plus haut niveau. Ces frameworks tourneront effectivement soit sur des instances orchestrées par Amazon SageMaker, soit sur des instances EC2 que vous lancerez avec la Deep Learning AMI proposée par AWS. Ces couches logicielles, ces frameworks auront évidemment besoin de capacités de calcul. Donc c'est à ce titre que nous proposons différentes typologies de capacités de calcul, donc évidemment des GPU, donc c'est les dernières générations de puces NVIDIA, donc les Tesla V100, qui apportent énormément de capacité par rapport à la précédente génération. Donc on les met à disposition avec les instances P3. Ces instances P3 peuvent intégrer de 1 à 8 GPU, 1 à 8 Tesla V100 attachés à cette même instance. Et c'est aussi les instances EC2-C5, les instances C5 qui intègrent donc des Xeon 3 GHz, un Skylake, et qui intègrent aussi de notre part le dernier hyperviseur qui s'appelle Nitro, sur lequel on a communiqué un petit peu durant le dernier re:Invent. Donc si vous voulez l'information sur l'approche de design qui nous permet justement d'ajouter encore plus de performance sur ces instances et donc pour vos calculs orientés CPU, eh bien vous pouvez retrouver les vidéos de présentation de Nitro à notre dernier re:Invent sur YouTube. Voilà pour ce qui s'agit du hardware. C'est à ce titre que nombre
de workloads peuvent tourner sur la plateforme et que nos clients sont vraiment de différents domaines. Ce soit des clients qui implémenteront des workloads dans le domaine de la finance, soit dans le domaine du véhicule autonome. Il y a des démos hyper sympathiques par QSimple de ce point de vue, soit dans le domaine de la reconnaissance d'éléments pour la cartographie. Donc là, de ce point de vue, ça ouvre vraiment un horizon des possibles extrêmement intéressant. Donc retour à SageMaker. La promesse de SageMaker, c'est de proposer un service managé qui va simplifier la vie des développeurs et des data scientists dans le développement de leur modèle de machine learning et la mise en production de ces modèles de machine learning. Donc de ce point de vue, ça sera une plateforme qui intégrera différents composants. Un composant d'interface qui va permettre de piloter l'ensemble, un composant qui va prendre en charge l'orchestration de l'apprentissage, et un dernier composant qui va prendre en place la mise en production des endpoints de prédiction. Donc, sur la partie interface, on ne se limite pas du tout à une seule approche. SageMaker propose déjà, pour commencer, un notebook Jupyter. Ce notebook Jupyter managé va permettre de faire une exploration de data, de la préparation de ces données et la mise à disposition de ces données pour le process d'apprentissage. Mais ce n'est pas la seule approche pour utiliser SageMaker. Vous pouvez aussi utiliser SageMaker depuis Spark. Vous pouvez aussi utiliser SageMaker depuis la console AWS. Et enfin, vous pouvez de plus utiliser SageMaker en mode API ou en mode SDK, c'est-à-dire depuis vos propres programmes. Donc c'est vraiment déjà, premièrement, une solution qui se pilote de plein de manières indépendantes. À côté de cela, effectivement, c'est une solution qui va proposer l'orchestration de l'apprentissage. Le but, je vous rappelle, c'est d'avoir une solution extrêmement simple à l'usage. Donc de ce point de vue, SageMaker propose une approche sans setup initial. SageMaker va gérer pour vous la complexité inhérente à la mise en place de l'orchestration et à la mise en place des instances qui vont réaliser cet apprentissage. SageMaker va aussi se reposer sur une notion de streaming dataset, c'est-à-dire que vous n'allez pas être limité dans la taille du dataset que vous utiliserez pour cet apprentissage. En effet, le fait de streamer la donnée va permettre de distribuer cette donnée et de la traiter au fur et à mesure. Et donc, de ce fait, on ne va pas être bloqué par une notion de capacité vis-à-vis du cluster que vous utilisez pour l'apprentissage. Et c'est un point extrêmement clé du point de vue des algos. Nous avons réimplémenté effectivement aussi les algorithmes de machine learning afin justement d'autoriser, by design, un processing distribué. C'est-à-dire que vous pouvez indifféremment, sur un apprentissage, utiliser une instance GPU ou plusieurs instances GPU, une instance CPU ou plusieurs instances CPU. La distribution va être gérée au niveau framework et au niveau de SageMaker. Évidemment, c'est basé sur une approche de container, donc avec Docker, qui est orchestré par SageMaker via ECS, mais à la rigueur, c'est complètement caché de ce point de vue. Le seul point d'adhérence que vous verrez, c'est que les instances Docker proviennent d'un registre ECS. Voilà. Et évidemment, vous pourrez derrière, dès que vous aurez entraîné votre modèle, le déployer soit sur des endpoints gérés par SageMaker, soit sur la plateforme IoT d'AWS avec Greengrass, donc en local par exemple, si vous la déployez en local, soit effectivement sur n'importe quel process applicatif qui aura besoin de votre modèle entraîné. Dernier composant clé d'Amazon SageMaker, c'est la partie applicatif gérant l'hébergement du endpoint de prédiction. Donc, de ce point de vue, le déploiement va se gérer en une seule étape. C'est juste soit un appel SDK, soit une command line, soit un appel dans le notebook Jupyter. De ce point de vue, nous allons gérer aussi la mise à disposition, la gestion de la latence, la gestion de la capacité de ce endpoint et la haute disponibilité de ce endpoint.
Vous pourrez par ailleurs mettre en compétition, en concurrence, différents endpoints de prédiction. Donc à ce titre, vous pourrez faire du load testing A/B, tester plusieurs endpoints, la performance de plusieurs endpoints, et pouvoir choisir celui qui vous convient le mieux vis-à-vis de votre besoin final. Et évidemment, sur cette technologie de pilotage et endpoint, vous pouvez utiliser vos propres modèles, vos propres algos, etc. Ce n'est pas du tout limitatif. Donc vous l'avez compris, la partie training et hosting, c'est vraiment un composant d'orchestration, d'abord, mais il est aussi utile de complémenter cela avec le fait que c'est aussi des algorithmes préparés par Amazon Web Services, repackagés, complémentés avec justement des caractéristiques en termes de distribution, en termes de streaming. Donc c'est soit des algorithmes de régression, donc vous retrouvez évidemment XGBoost, vous retrouvez des linear learners, vous retrouvez des factorization machines, donc ça pour la partie régression. Pour la partie classification, vous retrouvez un algorithme d'image classification basé sur RemixNet. Côté clusterisation, donc évidemment vous retrouvez K-means, PCA. Côté enfin topic modeling, LDA, NTM, et aussi un algorithme prêt à utiliser pour la traduction. Donc ça, c'est des algorithmes qui sont directement mis à disposition. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de lui passer vos hyperparamètres et potentiellement d'utiliser une fonctionnalité que nous vous fournissons en plus pour vous aider à choisir ces hyperparamètres. Voilà. Alors comment ça se passe? Parce que là, voilà, je vous ai parlé de théorie, je vous ai parlé un petit peu de la conception de l'ensemble. Si on prend l'exemple de SageMaker via un notebook Jupyter, ça va se passer de la manière suivante. On va faire donc en Python, on peut utiliser aussi R, on peut utiliser d'autres langages si vous souhaitez, mais en Python, on va tout simplement importer les librairies SageMaker, Boto 3 aussi, qui est la librairie qui va permettre l'adhérence au SDK AWS. On va ensuite définir l'algo que nous souhaitons utiliser, donc l'algo de PCA. On va juste lui dire combien d'instances, quel type d'instance. Donc ML, c'est pour machine learning, et après, c'est la typologie d'instance. Cette instance définira donc une capacité CPU et une capacité mémoire, et évidemment un niveau de facturation. Vous définissez l'origine de la destination pour vos données, donc ça sera évidemment un bucket S3. Et enfin, vous lui passez ensuite à cet algo vos hyperparamètres. Ces hyperparamètres, ils sont décrits dans la documentation. Il y a des valeurs par défaut, évidemment, qui sont idiomatiques vis-à-vis de vos besoins. Et vous avez un optimizer qui vous permettra justement, à un moment donné, d'explorer les possibles des hyperparamètres et de choisir les meilleurs hyperparamètres par rapport à votre besoin. Pour lancer le training, vous faites tout simplement un fit, ou alors vous soumettez un job. Il y a deux approches, mais ça, c'est l'approche la plus simple, qui est synchrone. Et ensuite, pour déployer le endpoint de prédiction, vous faites tout simplement un deploy. Voilà. Voilà, donc vous voyez, de ce point de vue, c'est en quelques étapes. Derrière, ce qui va se passer, c'est que SageMaker va orchestrer le déploiement de la flotte d'instances qui va prendre en charge votre apprentissage, ici. Et ici, ces instances vont mourir et disparaître une fois cet apprentissage terminé. Et une fois que c'est fait, vous pourrez orchestrer, grâce à cette commande, le déploiement de vos endpoints de prédiction, afin justement de pouvoir faire vos prédictions. Donc maintenant, passons à un tout petit peu de pratique. Donc je voulais effectivement vous montrer in situ dans un notebook Jupyter. Donc je vous l'ai dit, effectivement, SageMaker, c'est déjà un notebook Jupyter managé. Donc voici un notebook Jupyter managé par SageMaker. Donc ça vient effectivement avec nombre d'exemples. Donc ici, dans le répertoire Sample Notebooks, vous avez nombre d'exemples. Je vous les ai mis là. Par exemple, si on explore l'arborescence, vous verrez, il y a des exemples d'introduction aux algos de machine learning proposés par AWS.
Il y a des exemples qui sont un peu plus orientés framework, avec des exemples MXNet, des exemples TensorFlow, des exemples aussi Keras. Vous aurez sinon après des exemples basés entièrement sur Python, des exemples Spark, et après des exemples avancés. Donc là, aujourd'hui, pour une petite démonstration, moi j'ai pris l'approche effectivement de partir sur un dataset CIFAR10. Donc vous connaissez peut-être, vous le connaissez certainement d'ailleurs. Donc c'est un dataset qui va effectivement proposer 50 000 photos indexées en 10 catégories. D'accord ? Donc ça va être intéressant justement de faire tourner un algorithme de classification d'images sur ce dataset, afin derrière de pouvoir reconnaître dans ces 10 catégories des oiseaux, un camion, un chat, un chien, un cheval, un cerf, etc. Donc c'est très académique, mais en tout état de cause, ça va vous permettre juste d'illustrer, pour ceux qui le connaissent déjà, le fait que ça peut être extrêmement rapide avec la plateforme et que c'est extrêmement facile. Donc sachez que tous ces notebooks, que ce soit les notebooks d'exemple que je vous ai montrés et les notebooks, ce notebook-là qui a été conçu par Julien Simon, sont disponibles sur GitHub. On a un repo GitHub où on partage tous ces notebooks et sur lesquels vous pouvez vous baser pour construire derrière vos propres analyses. Donc, tout simplement, pour commencer, on va donc définir les imports nécessaires à notre travail, donc évidemment l'import SageMaker. On va faire un getExecutionRole, c'est juste pour pouvoir avoir accès aux éléments AWS depuis ce notebook. On va définir les containers que nous allons utiliser. Les containers que nous allons utiliser, c'est les containers proposés par Amazon Web Services sur les algorithmes Amazon Web Services. Donc c'est, vous vous rappelez, le container d'image classification, d'accord? Donc j'exécute cela, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va importer les datasets. Donc, on va importer le dataset de training et le dataset de validation afin de pouvoir faire tourner l'algorithme. Voilà. Donc, là, on voit que c'est en cours d'exécution. Donc, ça fait un download des datasets. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on va définir les paramètres permettant à notre algorithme de fonctionner correctement, donc à savoir les hyperparamètres. Je dégrossis un tout petit peu. Donc, on va définir le nombre de layers. Donc, pareil, c'est des valeurs par défaut. Et si vous ne mettez pas ces hyperparamètres, les algos tourneront avec d'autres valeurs par défaut prédéfinies qui sont idiomatiques vis-à-vis de ces algos. Donc là, on est exhaustif parce qu'on veut vraiment expliciter tout ce que l'on fait et les choix qui sont faits pour faire cette démonstration. Mais vous pouvez être beaucoup plus synthétique dans votre approche. Donc là, 44 layers, la forme des images, la taille du dataset pour le training, donc je vous ai dit 50 000 tout à l'heure, le nombre de classes, 10, la taille du batch, parce qu'effectivement on pourrait distribuer, le nombre d'époques, ça c'est très important. Donc sur ce genre de dataset, le nombre d'époques va être extrêmement important pour avoir un résultat consistant. Là, on a pris l'approche d'en mettre une trentaine. Ça va tourner en 6-7 minutes avec une trentaine d'époques. Le nom de l'optimizer, donc ça c'est l'optimizer utilisé, enfin provenant du framework utilisé pour le développement de cette image classifieur. Donc c'est Adam, ça correspond à MXNet, Adam, et le learning rate. Voilà. Donc je exécute cette cellule afin de pouvoir ensuite passer à l'apprentissage. Donc là, c'est juste un petit peu verbeux, mais ça correspondra tout simplement à la définition du job. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait employer le fit. Donc le fit, il remplacerait tout ça en prenant quelques paramètres. L'intérêt d'avoir un job, c'est qu'on va être en asynchrone. On va lancer un job et bon, après, on va se mettre à l'écoute de la terminaison de ce job, mais on pourrait continuer des choses dans notre notebook grâce au lancement de ce job. Donc là, on utilise l'approche job qui est un petit peu plus verbeuse. Donc typiquement, ça va définir le path vers le bucket S3 de destination pour le modèle entraîné.
les paramètres inhérents donc, aux hyperparaméteurs, et enfin quelques paramètres utiles quant à la source. Voilà. Donc je lance ça. Voilà. Et donc là, on vient de donc là, je viens de définir ce qui allait bien pour pouvoir maintenant, sur cette cellule-là, lancer l'apprentissage ici, qui va se dérouler pendant les quelques minutes à venir. Alors, j'en profite justement, là je viens de lancer un apprentissage, je vais juste vous montrer ce que ça donne au sein de la console. Donc ça, c'est la console SageMaker. Donc tout ce que l'on vient de faire via le notebook, on peut le faire via l'interface de SageMaker. Donc de ce point de vue, on peut définir une tâche qui permettra justement de faire un apprentissage. On le définira par exemple le nom de la tâche, ensuite le nombre et le typologie d'instance, ensuite la typologie d'algorithme, les hyperparamètres, et enfin les entrées et les sorties sur S3. Je l'ai loupé, il est où? Tac, tac. Voilà, ici il y avait l'algorithme. Donc là vous voyez, c'est tous les algorithmes proposés en embarqué par Amazon Web Services. Donc ça peut venir en remplacement de ce qu'on vient faire dans le Jupyter Notebook. Vous pouvez utiliser uniquement l'interface pour définir votre job d'apprentissage. Une fois que ce job d'apprentissage, donc là, il est en train de tourner, voilà, vous voyez, il progresse, il aura terminé, vous pourrez transformer, vous pourrez créer un modèle, ici, ou on le fera tout à l'heure dans le notebook Jupyter, à partir des résultats de cet apprentissage. Ce modèle, ensuite, vous pourrez le mettre en prod dans un point de terminaison qui sera le endpoint de prédiction. D'accord? Donc on va laisser notre apprentissage tourner et ensuite on continuera les différentes étapes que je viens de vous décrire. Alors, je viens de vous montrer l'interface, donc on peut faire dans le notebook, on peut faire via l'interface, on peut le faire aussi entièrement en ligne de commande. L'intérêt de la ligne de commande, souvent, c'est que ça permet de prototyper à moindre frais. Et ça permet de prototyper aussi les appels d'API si vous souhaitez faire derrière en API, parce que c'est extrêmement proche. Donc vous pouvez aussi le faire en mode command line, ou vous pouvez le faire aussi avec Elastic.Reduce en mode Spark. OK ? Alors, de ce point de vue, SageMaker propose aussi le support des frameworks que je vous ai cités tout à l'heure. Donc d'un point de vue idiomatique, ça supportera de manière parfaite TensorFlow, MXNet ou Gluon. Donc ce que l'on est en train de faire sur notre dataset avec le image classifier d'Amazon, on pourrait très bien le faire avec MXNet ou très bien le faire avec TensorFlow. D'ailleurs, c'est fait, c'est disponible dans les samples que je vous intégrés directement à l'instance SageMaker. Donc voilà, tout est question de choix, tout est question d'habitude, de framework que vous souhaitez utiliser. Voilà. De ce fait, l'intérêt SageMaker, c'est aussi de masquer la complexité inhérente au changement de framework. C'est-à-dire, grosso modo, vous utiliserez les mêmes API, les mêmes appels que je vous ai décrits tout à l'heure, quel que soit le framework. Parce que le code TensorFlow, le code MXNet, vous le mettrez effectivement dans des classes dédiées à votre apprentissage, mais l'orchestration sera identique à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc de ce point de vue, ça apporte vraiment beaucoup de flexibilité. Enfin, vous avez la possibilité d'amener votre code, d'amener vos propres frameworks, vos propres algos. Donc c'est à ce titre que vous pouvez faire aussi du scikit-learn avec SageMaker, vous pouvez faire du R, vous pouvez faire du Java, du PyTorch si vous le souhaitez. Ça, c'est complètement libre à vous. La seule contrainte dans ce cas-là, c'est de publier votre image contenant votre déploiement pour l'apprentissage sur le registry de container Docker intégré à votre compte. Donc en fait à l'ECS registry dans votre compte. Ça permettra ensuite donc, de l'utiliser de nouveau avec toutes les commandes d'orchestration que nous avons parcourues ensemble tout à l'heure.
Enfin, dernier point extrêmement important, c'est l'optimisation des hyperparamètres. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Vous avez vu que nous avons fait des choix sur les hyperparamètres lorsqu'on nous avons lancé notre apprentissage tout à l'heure. Ces choix, ils sont aidés avec les algorithmes. Il y a des valeurs par défaut dans chacun des algorithmes. Eh bien, on a une fonctionnalité qui est en preview actuellement, qui permet justement d'explorer l'espace des hyperparamètres pour vous proposer les hyperparamètres les plus adéquats pour obtenir la meilleure accuracy. Donc, ce point de vue, ça sera de même que ce que vous avez vu tout à l'heure, intégré en appel depuis les notebooks Jupyter, depuis les SDK, depuis EMR, etc. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous inscrire à la preview et à l'utiliser dès que vous êtes rentré dans la preview. Donc, on va essayer de remettre les choses un petit peu en contexte. Donc, le process que nous avons déployé et que nous déployons avec SageMaker, c'est de prendre une donnée du passé, de faire un apprentissage avec des algorithmes de training, donc qui sont soit les algorithmes proposés par AWS, soit les algorithmes que vous développez avec MXNet et TensorFlow, soit des algorithmes que vous avez implémentés avec vos propres frameworks. Donc, vous faites votre apprentissage. Cet apprentissage aboutit à une sortie en termes d'éléments de modèle. Ces éléments de modèle sont stockés sur S3, donc c'était les fameuses destinations que je vous avais montrées tout à l'heure. Et ensuite, ce modèle, vous allez pouvoir l'utiliser via effectivement du code pour faire une inférence, donc soit avec des endpoints de prédiction, soit avec du code spécifique qui utilisera le modèle. Et vous pourrez de ce fait utiliser ce modèle pour faire des prédictions depuis votre propre application. À l'issue de cela, vous pouvez aussi recomplémenter les données d'apprentissage et potentiellement relancer un apprentissage juste sur les nouvelles données afin de compléter un modèle existant. Voilà. Donc, je vous ai vraiment insisté tout à l'heure sur le fait que SageMaker est vraiment une solution sans setup, sans provisioning d'infrastructure, tout est inclus. Ça vous permettra, vous avez vu, de choisir les bonnes instances, de pouvoir les resizer aussi. Vous pouvez relancer, vous êtes extrêmement flexible. Vous pouvez choisir la taille exacte de ce que vous avez besoin pour faire votre apprentissage. Vous pouvez utiliser les outils préinstallés ou ajouter des outils. Vous pouvez vraiment aussi très facilement accéder aux data, puisque vous êtes dans un environnement connu, avec Python ou avec Spark, de ce point de vue. Et c'est aussi basé sur l'ADN AWS. Donc, de ce point de vue, vous allez facturer à la seconde en termes d'usage de vos instances, soit des instances GPU ou des instances CPU. Et vous êtes effectivement facturé à l'usage du stockage S3 pour la partie apprentissage et pour la partie prédiction. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième partie de la démo, à savoir le déploiement du modèle. Il est encore in progress. Donc le déploiement du modèle, il se fait ensuite. Donc j'aurais besoin qu'il se termine. Il se fait ensuite avec on crée ensuite le modèle à partir de cet apprentissage. Donc on va ici, effectivement, dès que ce sera terminé, inclure les datas, le modèle que l'on a inclus, et donc créer le modèle qui sera utilisable par les endpoints de prédiction. Et ensuite, on déploie ce modèle grâce, effectivement, à des commandes de déploiement des endpoints de prédiction. Donc, de ce point de vue, il tourne encore. C'est dommage. C'est la météo du jour. Un peu ralenti. Alors, on en est où ? Ah oui, encore 2 minutes, ok, très bien. Une fois ce modèle, donc, vous voyez, donc la partie déploiement du modèle se fera ici avec le create endpoint, ok. Et ensuite, une fois que ce modèle sera déployé, vous pourrez l'utiliser en inférence depuis
depuis HTTP. Donc grosso modo, ensuite, vous n'avez plus du tout besoin d'utiliser SageMaker. Vous êtes en HTTP pur, vous interrogez le endpoint, vous obtenez une réponse. Donc, vu que le modèle n'est pas encore, le job n'est pas encore terminé, je vais vous montrer la fin plutôt de l'atelier. Et ensuite, on reviendra juste sur la partie déploiement et sur la partie construction du modèle et les parties de déploiement du modèle. Donc, typiquement, là, j'avais mis de côté un endpoint de prédiction qui correspondait au notebook que je vous ai montré. Donc, pour l'interroger, tout simplement, je définis juste son nom. D'accord. Et ensuite, je vais utiliser la commande invoke endpoint de SageMaker, mais on pourrait le faire aussi en pur HTTP, pour interroger ce endpoint. Donc là, typiquement, je vais prendre une image oiseau. Voilà, donc voici mon petit oiseau. Et donc, je demande donc à mon endpoint de prédiction ce que c'est. Donc, il me dit qu'avec 0,99% de chance, c'est un oiseau. Bon, ça paraît correct. Et à côté de cela, il a quand même comparé ça avec les autres classes d'objets, donc airplane, automobile, bird, cat, etc. Donc en tout cas, oui, c'est pas un avion, ça c'est la bonne nouvelle, c'est bien un oiseau. Et il n'y a pas de classe qui remonte de ce point de vue de manière importante. Voilà. Si on prend un cheval, voilà, donc ici on a bien un cheval. Vous voyez, donc ici, effectivement, il détecte bien ça à 0,99% en tant que cheval. D'accord? Donc ça c'est rendu possible grâce au fait qu'effectivement, en 30 époques, on a atteint à peu près 88% en accuracy sur la partie apprentissage et on est à peu près 75% sur la partie validation. Donc de ce point de vue, on est déjà sur le plateau en termes d'accuracy. On pourrait enchaîner les époques, ça n'apporterait pas plus de précision. Et donc ça veut dire qu'en 12 minutes, on a pu entraîner notre modèle sur ce modèle, sur ce dataset de 50 000 images. Voilà. Donc il va terminer, 14, c'est l'heure de terminer. Voilà, complétite, très bien, super, et voilà. Donc ici, on repart effectivement de là où on avait laissé notre démonstration. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, je vais décrire, donc je vérifie que tout s'est bien terminé. Donc je vais faire justement ce que je viens de vous décrire. Ah, qu'est-ce qui ne lui va pas? Tac. Ah oui, je n'ai pas spécifié le log stream, petite erreur. Donc là, je vais vous montrer justement la tâche d'apprentissage qui a tourné. Donc la tâche d'apprentissage écrit évidemment des logs. Ces logs, on peut les voir. Donc voici les logs de la tâche d'apprentissage. Donc c'est à ce titre-là qu'on peut surveiller l'accuracy au fur et à mesure des époques. D'accord. Et donc on va faire tout simplement une petite visualisation de cette accuracy au fur et à mesure de l'apprentissage, afin justement de vérifier le bon fonctionnement. Voilà. Donc là, vous voyez qu'effectivement, en 30 époques, donc ici, vous avez la partie validation, ici, vous avez la partie entraînement. Effectivement, on s'est retrouvé sur le plateau. Après, effectivement, si on va jusqu'à 100, effectivement, on continue ce plateau et on reste en dents de scie sur la partie validation. Voilà. Donc la création de modèle, elle est immédiate. Ensuite, nous allons lancer le déploiement du endpoint de prédiction de cette manière-là. Donc là, on définit les paramètres du endpoint de prédiction, à savoir la taille de l'instance, le nombre d'instances, tout simplement. Et puis c'est parti. Et enfin, après, on lance la mise en ligne de ce endpoint de prédiction. Donc ici, là, je viens juste de lui demander la création du endpoint. Et là, je vais donc lancer l'action et attendre la mise en ligne de ce endpoint. Voilà. Donc là, il sera en service quand le endpoint sera en ligne. Voilà. Donc c'est à ce titre que je vous ai fait la démonstration sur un endpoint qui était d'ores et déjà en ligne. Voilà. Voilà. Donc c'était pour SageMaker. Petite présentation de SageMaker.